Je bénis le Seigneur de sa grâce, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit exalté. Béni sois-tu et bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur de sa présence au milieu de nous, ainsi que de notre première partie. Que la grâce du Seigneur se révèle une fois de plus dans nos vies. Demeurons bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons tout simplement écouter la parole du Seigneur, car il nous est recommandé de nous nourrir de la parole du Seigneur. C'est pour cela le frère Josué essaye toujours de nous rappeler chaque instant, chaque moment, que ce livre de la loi ne puisse pas s'éloigner de nous. Lorsque le livre s'éloigne de nous, Dieu aussi s'éloigne de son peuple. Lorsque le commandement s'éloigne de nous, le peuple entre dans le distraction. Lorsque le livre s'éloigne de nous, le peuple ne seront plus sous la protection de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin tout le temps et à tout moment de ce livre de la loi. Parce que ce livre de la loi nous rappelle comment et combien le Seigneur est bon, combien le Seigneur est merveilleux. C'est pour cela, bien-aimés, à chaque fois, le Seigneur nous fait grâce. Nous n'hésitons pas à partager de la bonne nouvelle du Seigneur. Parce qu'au début de toutes choses, c'était la parole. Et au début de toutes choses, restera toujours la parole. Et à la fin de toutes choses, il y aura toujours la parole. C'est pour cela que la Bible nous dit que le monde et tout ce qui l'entoure passera. Le problème, les difficultés, le souci, tout ce que nous pouvions avoir sur cette terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais parce que Dieu reste éternel et sa parole reste aussi éternelle. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais parler tout simplement de l'usage et de l'utilisation de la clé. Nous sommes vraiment bénis durant les 2 premiers mois de l'année 2025, en commençant par le mois de janvier, et nous continuons encore sur ce mois de février, sur ce thème, l'importance de la clé de la maison de David. Vraiment, nous sommes bénis, peu importe à la semaine ou le dimanche, le Seigneur, par sa grâce, ne s'arrête pas de nous bénir selon sa révélation. Par la grâce de Dieu, je vais parler sur un thème, l'usage et l'utilisation de la clé. L'usage de la clé et aussi son utilisation. Je pourrais nous dire ceci, nous sommes en train de parler sur l'usage. Ce mois de février, on parle tout simplement de l'usage de la clé dans notre vie. Nous devons savoir que chaque clé est unique. Chaque clé est spéciale à elle-même. Bien-aimé, vous êtes une clé. Et vous êtes unique et vous êtes spécial. Vous, on ne peut jamais vous comparer avec une autre personne parce que vous resterez toujours tel que vous êtes. C'est cette caractéristique que le Seigneur a mis à chacun de nous, ce qui nous rend unique envers les uns et envers les autres. C'est pour cela, peu importe la taille de la clé, peu importe aussi la dimension de la clé, mais la clé reste unique et la clé reste spéciale. La clé dont nous parlons, ce n'est pas seulement la clé qui nous permet comme un outil métallique, mais nous parlons plus de la clé comme un symbole de pouvoir, un symbole de l'autorité, comme aussi un symbole d'une opportunité ou d'une grâce que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur l'usage et l'utilisation de la clé. C'est notre thème de cet avant-midi ou de ce midi. Je l'ai tiré dans le livre de Daniel, Daniel le chapitre 5, verset 1er jusqu'au 5e verset. Je vais lire la parole du Seigneur. Daniel chapitre 5, verset 5. Daniel chapitre 5, verset 1er jusqu'au 5e verset. Donc notre thème d'aujourd'hui,
c'est l'usage et l'utilisation de la clé. Parce que chacun de nous a une clé, nous tous, nous sommes une clé, comment nous les utilisons. L'important, ce n'est pas seulement avoir la clé, mais c'est plutôt aussi comment tu l'utilises. L'important, ce n'est pas avoir une maison, mais comment tu utilises ta maison. L'important, ce n'est pas avoir un joli corps, mais comment tu utilises ce corps. C'est pour cela, durant ce mois de février, nous allons beaucoup plus parler sur l'usage, qui est rien d'autre que la manière d'utiliser, l'importance de la chose dont nous parlons, qui est la clé, et comment nous pouvons aussi l'utiliser. Daniel, chapitre 5, verset 1er jusqu'au 5e verset. Je lis la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Le roi Belteshazzar, donnant un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belteshazzar ordonna que l'on apporte les coupes d'or et en argent que son prédécesseur, Nabuchodonosor aurait enlevé du temple de Jérusalem. C'était enfin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines, les utilisèrent pour boire. À ce moment-là apparut le doigt d'une main d'homme et ils écrivirent devant le calendrier sur le plâtre du mire du palais royal. Et le roi vit cette partie de main qui écrivait. Parole du Seigneur. Donc, bien-aimés, je pense que ce texte ou cette histoire, autrefois, peut-être nous avions eu le temps de lire et de méditer, soit on nous avait déjà prêché, ou soit on avait prêché à d'autres personnes, ou soit on avait eu le temps de méditer sur ces textes. Mais le Seigneur veut encore rajouter quelque chose d'importance dans notre vie, de savoir l'utilité, l'usage et l'utilisation de la clé. Selon les textes que nous venons de lire, nous voyons qu'il y avait un roi qui s'appelait au nom de Belteshazzar. Belteshazzar, c'est lui qui a succédé au roi Nabuchodonosor. Le roi Nabuchodonosor, c'était lui, le roi que le Seigneur avait suscité pour corriger Israël, enseigner à Israël que Dieu est capable d'utiliser peu importe des personnes pour enseigner à son peuple, pour ramener à son peuple que c'est lui qui est le maître de toutes choses. J'aimerais tout simplement d'abord commencer à expliquer, parce que j'expliquerai le nom de Belteshazzar et aussi une partie, je donnerai l'explication du roi Nebuchadnezzar. C'est lui qui a donné la continuité de son royaume à plus tard à son fils. Selon la Bible ou selon la définition, le dictionnaire biblique, on nous fait comprendre que le nom de Belteshazzar, qui signifie tout simplement protège le roi. Lui qui est le roi, qui a hérité la royauté du roi Nebuchadnezzar. Mais son nom signifie tout simplement protège le roi.
Et si nous donnons encore l'explication sur le nom de Nabuchodonosor, qui signifie tout simplement « protège la borne ». L'autre, c'est « protéger le roi ». Et le Père, la signification de son nom, c'est de protéger la borne. Dans le texte que nous venons de lire, un jour, Israël ne respectait pas les principes de Dieu. Une nation que Dieu a choisie, une nation que Dieu a utilisée et une nation que Dieu a utilisée. À cause de leur désobéissance, à l'époque du roi Sédéchias, le roi ne respectait pas le consigne de Dieu et ne respectait pas le principe du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible nous dit que Dieu a utilisé le roi Nebuchadnezzar. Selon l'histoire, le roi Nabuchodonosor, c'est un roi de Babylone. Or, Babylone est connu comme symbole de la confusion. Babylone est connu comme symbole de l'orgueil. Babylone est connu comme symbole de la fausse doctrine. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la Babylone, nous voyons automatiquement les faux enseignements. Nous voyons tout simplement une fausse doctrine. Nous voyons tout simplement une dérive dans les choses de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, a fait quoi? Le Seigneur a utilisé un des rois de cette nation, Babylone. La Babylone la grande, que ce soit Babylone. Sur le plan historique, Babylone, nous le savons, c'est un symbole d'un monde paganisme, d'un monde païen. Le Seigneur a permis de prendre, ce roi Nabuchodonosor qui signifie celui qui protège le borne, pour enseigner à son peuple. Dans Daniel, que nous venons de lire, dans Daniel 5, Dieu maintenant a suscité le roi Nabuchodonosor allait combattre Israël. Il a gagné Israël. Israël fut battu. Et en retour, le roi, il avait pris de coupes. À d'autres termes, on l'appelle, au terme un peu biblique, c'est des calices. Le coupe servait tout simplement à célébrer un culte à l'honneur du Seigneur. Lui, le roi, après avoir gagné Israël, il a ramené tous ces ustensiles qui servaient à l'église, qui servait au culte à l'honneur de Dieu. Il l'a ramené de Jérusalem jusqu'à Babylone. Donc, sur le plan historique, nous pouvons dire qu'on a pris un chrétien pour le conduire dans le monde païen. Donc, une personne qui craignait Dieu est devenue un païen. À la place de prendre un païen, de le convertir en christianisme, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant a fait l'inverse. Il s'est permis à utiliser un païen au nom du roi Nebuchadnezzar pour éduquer Israël. Le roi a pris tout ce qui était en Israël. Des personnes, des ustensiles, il l'a ramené à Babylone. Et dans Daniel 5, on nous dit que le roi était mort. Son successeur, le successeur du roi Nabuchodonosor, c'était Belshazzar. Belshazzar, c'est lui qui a hérité toute la richesse que le roi Nabuchodonosor avait laissée. Mais une chose que dans le texte qui m'a beaucoup interpellé, toute
tout au long de la reine du roi Nebuchadnezzar, elle n'a jamais utilisé le coupe qu'il avait pris dans le temple de Jérusalem. Malgré ces dieux qui lui a suscité, malgré ces dieux qui lui a permis d'éduquer son peuple, mais le roi avait respecté le principe et des limites là où le Seigneur lui avait mis. Et ce parlant, je pouvais dire, bien aimé, on peut être fort, forte. Le Seigneur peut nous utiliser d'une manière extraordinaire. Mais il y a une chose dans la vie que nous ne pouvons pas l'oublier, de ne pas franchir la limite que le Seigneur ne t'a pas donnée. Restez là où le Seigneur veut. Fais selon ce que le Seigneur te demande. Ne franchis pas des limites, parce que le fait de franchir des limites, automatiquement, tu sors dans le cadre où le Seigneur voulait que tu restes. Et c'est à ce moment-là, le Seigneur lui-même va s'en charger de la personne. Le roi Nebuchadnezzar, Dieu l'a utilisé pour enseigner à son peuple. Et je prends le roi Nebuchadnezzar comme symbole d'un païen, Israël, symbole aussi des chrétiens que nous sommes. Mais le Seigneur permet aux païens de nous enseigner. À la place que nous puissions enseigner aux païens, à la place que nous, aujourd'hui, nous puissions montrer aux païens que nous sommes différents d'eux. Nous ne sommes pas pareils que eux. Mais l'inverse, le Seigneur a permis à un païen de montrer l'éducation à la nation dont ils avaient le dû commandement. À la nation dont le Seigneur, par sa grâce, les avait donné le principe et la manière de marcher selon sa volonté. Ce roi est mort. Son successeur est venu. Et dans Daniel 5, on nous dit, le successeur, il a organisé un grand festin, une grande fête. Il a appelé ses fonctionnaires, ses femmes, ses concubines. Il commençait à boire, il commençait à boire, il commençait à boire. Et au bout d'un moment, il a donné l'ordre qu'on puisse ramener le couple que Nebuchadnezzar avait ramené de Jérusalem pour que lui s'en serve sur ce plaisir, s'en serve sur ses besoins sentimentaux. Ces serviteurs, ils sont partis récupérer. Je suis toujours dans Daniel 5, j'explique, après ça nous permettra d'élargir et de comprendre pourquoi le Seigneur nous parle sur l'usage et l'utilisation de la clé. Ces serviteurs, ils sont partis, ils ont pris le couple, ils ont ramené, ils ont mis du vin à l'intérieur, ils ont commencé à boire, ils ont commencé à boire, ils ont commencé à boire. Au bout d'un moment, comme c'était l'ordre du roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines, Dieu ne les regardait pas. Parce que l'ordre venait du roi. C'est le roi Belshazzar qui a donné l'ordre qu'on puisse ramener. Pendant qu'il buvait, la Bible nous dit qu'il a vu une main en train d'écrire. Et le roi, il est devenu tellement tout rouge. Je ne peux pas parler de la continuité, parce que notre texte s'arrête là. Quand le roi vit la main de Dieu écrite, c'est à ce moment-là qu'il se rendit compte qu'il y a d'autres clés qu'on ne peut pas l'utiliser à n'importe où. Il y a d'autres clés, leur usage est unique, rien d'autre que pour servir Dieu. Il y a d'autres clés, l'utilisation de cette clé n'est pas pour le plaisir des hommes, n'est pas pour faire plaisir à une femme, ce n'est pas pour faire plaisir à un papa, à une maman, mais c'est plutôt faire plaisir à Dieu. Donc si je parle de la clé dans ce texte, c'est tout simplement
les coupes. Il y en a plusieurs coupes. Par la grâce de Dieu, on va essayer, si le Seigneur nous fait grâce, et si nous avons le temps, expliquer les différentes coupes. Et lorsque le roi vit cela, il a changé complètement. Et dans ce texte, le Seigneur veut tout simplement nous faire comprendre une chose. Il y a des choses, il y a des clés, il y a des outils, parce que la clé est un outil. Il y a d'autres outils. On ne peut pas le servir pour le plaisir, si ce n'est que pour Dieu. Et lorsque on sert les outils pour le plaisir, automatiquement, on voit la main de Dieu intervenir. Et parmi les coupes dont je parle, et je vais parler là, je parle premièrement de la coupe étant notre corps. Le bien-aimé Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'esprit? Et nous comprenons ceci, que notre corps est simplement un outil, non pour le plaisir de ce monde, mais plutôt pour l'exercice dans l'œuvre de Dieu. Or, si une personne y prend son corps, qui est le temple de Dieu, il commence à l'utiliser pour le plaisir de ce monde, c'est à ce moment-là, la vie de certaines personnes voit Dieu écrire dans leur vie. Et lorsque Dieu écrit dans nos vies, il n'écrit pas pour nous faire plaisir, il écrit pour nous baiser. Et il écrit pour aussi nous juger. Et dans ce texte de Daniel, chapitre 5, le roi vit la main de Dieu écrit. Pourquoi? Parce que le roi Belchazzar n'a pas respecté ce que son père Nebuchadnezzar avait fait. Si j'ai pris ce nom de Belchazzar qui signifie protège le roi, or lui étant roi, mais il ne s'est pas protégé en se laissant conduire par le plaisir. Et comme conséquence, le Seigneur a intervenu. Bien-aimé, si tu ne te protèges pas toi-même, si tu ne protèges pas ta vie par toi-même, si tu ne protèges pas premièrement tes enfants par toi-même, sache-le très bien, le Seigneur te jugera par rapport à tes manques de responsabilité de ce que le Seigneur t'a donné, de ce que le Seigneur a mis sous ta disposition. C'est pour cela, ce roi devrait se protéger lui-même en invitant, en disant que je ne peux pas utiliser ces ustensiles parce que ces outils sont dédiés au culte de Dieu vivant. Même le Seigneur nous les avait donné accès à voir ces choses, mais je ne peux pas l'utiliser pour d'autres dieux. Mais le roi Belchazzar, il a tellement oublié et il s'est permis de tout, comme nous les chrétiens d'aujourd'hui, on se permet de tout, même en allant utilisant les choses que le Seigneur ne nous a pas donné l'ordre de le faire. Et lorsque on l'utilise selon nos sentiments, automatiquement Dieu va intervenir. Quand Dieu intervient, le Seigneur frappe. Et la vie de ce roi a changé complètement le jour où il a compris qu'il ne lui fallait pas utiliser des choses qui étaient destinées pour le Seigneur. Le roi Belchazzar, lui, qui était tranquille dans son royaume, personne ne pouvait intervenir parce qu'il bénéficiait de la protection dont le Seigneur avait fait à l'époque du roi Nebuchadnezzar. Mais à cause de la grandeur, à cause de la folie,
à cause de l'excellence, il s'est permis en disant, j'ai aussi droit à utiliser ces coupes. J'ai aussi droit à utiliser ces calices. C'est pour cela que je dis que première coupe, sorte des coupes, ou calices, ce que nous voyons même dans nos églises protestantes ou catholiques, ce sont souvent des calices ou des coupes. On le prend lorsque on prend le Saint-Seine. Ce sont des outils dédiés au culte. On ne peut jamais les trouver à la maison. On les trouvera qu'à l'église. Et ça restait qu'à l'église. Mais ce jour-là, le roi, il s'est permis à faire plaisir aux gens. Il a pris ce coupe pour l'utiliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se permettent parce que je suis belle, parce que je suis beau. Tu utilises ton corps comme il te semble bon. Or, d'un côté, tu as oublié que ton corps ne t'appartient pas, mais ton corps appartient à Dieu. C'est pour cela Paul martèle en nous disant que notre corps étant le temple de Dieu, celui qui les détruit, le Seigneur les détruira. Notre corps, premièrement, est une coupe dont il est censé de rester dans le temple de Dieu et non dans la maison festive, dans la maison de plaisir. Or, lorsque je parle de la maison de plaisir, je nous amène à comprendre que la maison de plaisir où je parle, c'est le monde. Le monde que nous vivons est une grande maison de plaisir où beaucoup de chrétiens, après avoir fini l'église, ils donnent leur corps au plaisir, que leur vie est devenue tout simplement une vie de plaisir. Lorsqu'on parle, on voit du vin. Le vin, symbole du plaisir. De l'autre côté, le vin, symbole du Saint-Esprit. Sur le plan physique, le gens qui prend le vin, il se prend du plaisir. Ce roi s'est donné du plaisir à utiliser des choses qui ne lui fallait pas. Parce que il s'est permis. Comme nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on se permet de tout. Je suis serviteur, je peux tout faire. Je suis serviteur, je peux sortir avec des femmes d'autrui, avec des sœurs à l'église, je me permets. Or, j'oublie la femme d'autrui. C'est un outil, une clé qui est destinée à tout simplement à son mari. Comme je suis pasteur, je me permets même à manger l'argent de l'église. Or, l'argent de l'église n'est pas pour le pasteur, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Je suis pasteur, on fait un don à l'église, moi je le passe de l'autre côté parce que je suis le pasteur, j'ai droit à faire tout. Bien aimé, ce roi-là, il avait droit à tout faire, sauf à ne pas utiliser des choses qui étaient destinées pour Dieu. Des choses qui étaient destinées pour Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas nous lancer dans cette folie des plaisirs qui fait de sorte que nous oublions que notre corps ne nous appartient pas, mais notre corps appartient à Dieu. L'usage et l'utilisation de la clé. Ces coupes étaient tout simplement une clé dans la maison de Dieu. Mais le roi ne savait pas comment l'utiliser. Et il l'a utilisé pour le plaisir. Bien-aimé, le corps que Dieu nous a donné, la voix que le Seigneur nous a donnée, la beauté que le Seigneur nous a donnée, c'est tout simplement un outil qui est censé de servir Dieu dans sa maison et non de faire plaisir aux gens de ce monde. Parce que le jour où nous continuerons, le jour où nous allons commencer à faire plaisir au monde, c'est à ce moment-là la déception va commencer à venir dans nos vies. Belshazzar, folie de la grandeur, il s'est permis à tout. Or, il a oublié que son nom signifie protège le roi.
Or, lorsque nous parlons protège le roi, nous voyons que le véritable roi, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Si nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne protégeons pas Jésus, nous sommes les premiers à parler du mal de l'Église. Nous sommes les premiers à parler du mal des hommes de Dieu. Et qui va le protéger? Nous oublions notre rôle. Nous oublions notre rôle. Et ce qui fait de sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils voient la main de Dieu, non pour une bénédiction, mais ils voient la main de Dieu comme symbole d'une malédiction. Le roi Belteshazzar, il n'a pas vu la main de Dieu comme une bénédiction, mais il a vu la main de Dieu comme une malédiction, parce que Dieu l'a pesé et Dieu l'a trouvé léger. L'usage et l'utilisation de la clé. Comment tu utilises ton corps? Tu l'utilises comment? Et pour qui tu utilises ton corps? Comment tu utilises ta vie? Et pour qui tu utilises ta vie? Nous sommes en train de parler sur la clé étant un outil, un instrument qui nous permet à ouvrir et qui peut aussi nous permettre à fermer quelque chose. Mais lorsqu'on ne sait pas comment s'en servir, on risque de se retrouver bloqué. On risque de se retrouver dehors. Lorsqu'on force la clé, si ce n'est pas la bonne clé, sache-le très bien, son usage, ça va se casser et ça va rouiller. Le roi Belteshazzar, il n'a pas respecté ce que son roi, son succès, le roi Nebuchadnezzar avait fait. Et j'avais expliqué Nebuchadnezzar qui signifie celui qui protège les bornes. Le défenseur des bornes. Si nous prenons maintenant Proverbe chapitre 22, verset 28, nous allons comprendre l'utilisation de ce nom-là, Nebuchadnezzar. Dans Proverbe 22, 28, la Bible nous dit ceci. Ne déplacez pas la borne ancienne, celle que tes ancêtres ont fixée. Tu ne peux pas déplacer la borne ancienne que tes ancêtres ont fixée. Or, lorsque le roi Salomon nous parle de la borne, il ne nous parle pas de la borne tout simplement comme des limites, mais il nous parle par rapport à la sainte doctrine. Si aujourd'hui les chrétiens se permettent à modifier, à déplacer, à changer les saintes doctrines pour leurs besoins, c'est que quelque part, ils sont en train de déplacer les enseignements de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je me permets, je suis pasteur. Je fais quelque chose de mauvais. Je dois maintenant commencer à déplacer la parole de Dieu pour mettre ma propre pensée. Et cette pensée doit être acceptable aux yeux des gens. Bien-aimé, je suis en train de déplacer le borne. Nous ne pouvons pas les déplacer. La sainte doctrine reste la sainte doctrine. La personne qui a fait le mal reste le mal. On ne peut pas changer le mal en bien. Il faut comprendre. Regarde ce qu'il a fait. Regarde, il faut le comprendre parce qu'il n'était pas bien. Être bien ou être n'est pas bien. Si on fait le mal, ça s'appelle le mal. Mais nous, aujourd'hui, nous commençons à déplacer le borne. Le borne, tout simplement, symbole de limite. Et lorsqu'on parle des bornes, c'est le lieu où ils bâtirent la tour. Ne déplace pas les bornes. Ne déplace pas les bornes. À d'autres termes, ne déplace pas la parole de Dieu pour te faire plaisir. Ne change pas les enseignements de Dieu parce que tu te retrouves dans le péché. Tu voulais faire tout simplement, faire comprendre aux autres que non, regarde, ça a été comme ça et la Bible nous dit c'est comme ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le roi Nebuchadnezzar, c'était tout simplement un défenseur de l'ancienne doctrine.
C'est pour cela que nous allons remarquer que tout au long de sa vie, il n'a jamais utilisé ce qu'il avait pris dans la maison de Jérusalem, dans la maison de Dieu, dans le temple en Jérusalem. Il ne les a jamais utilisés. Parce qu'il savait que le couple en question, ce sont les enseignements anciens, dont a commencé par Moïse, Abraham. Abraham a descendu à Moïse et tous les prophètes. Je ne peux pas les déplacer. Je ne peux pas les changer. Je ne peux pas les modifier. C'est pour cela, les bien-aimés, Paul nous dit, nous ne faisons pas partie de ces gens qui falsifient la parole, mais plutôt les gens qui parlent de la part de Dieu. On ne peut pas maquiller le mal, mais nous sommes là pour dénoncer le mal et parler de la vérité pour que le peuple de Dieu devienne une bonne clé avec un usage meilleur. Babylone, le deux rois, ils étaient le roi de Babylone. Lorsqu'on voit Babylone au plus loin, ça nous amène Babel, Babel qui est rien d'autre que une ville de confusion. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de confondre les gens à cause de manque de la connaissance de la parole de Dieu. Lorsqu'on déplace la parole de Dieu, cela veut dire on déplace Dieu. Ne déplace pas la borne ancienne. La borne ancienne signifie quoi? Signifie les enseignements que le jour où tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, on t'a dit, il ne faut pas pécher, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ça, ce sont des bornes anciennes. Et sur les bornes, c'est ce qu'on construit. Donc, le fondement, la fondation que nos ancêtres, ils ont mis. Le roi s'est permis à le faire. Et lorsque nous regardons, pour bien comprendre comment le Seigneur a pris ces rois, Nebuchadnezzar jusqu'à Belshazzar, parce qu'Israël n'a pas respecté le consigne de Dieu. Tu peux dire que tu es un enfant de Dieu. Tu peux dire que les démons ne peuvent rien faire, ne peuvent rien te faire. Bien-aimé, c'est bien, c'est la bouche qui parle. Mais lorsque tu demeures étant désobéissant à la voix de Dieu, le Seigneur peut permettre à une sorcière ou à un sorcier de venir te faire du mal. Tout simplement parce que tu t'es montré désobéissant à la voix du Seigneur. Le Seigneur peut permettre à un petit problème de te faire souffrir, malgré que tu pries, malgré que tu jeûnes, malgré que tu peux te sacrifier, peu importe. Mais le Seigneur, par sa grâce, il utilise tout simplement un petit instrument, pardon, tout simplement pour faire quoi? Pour te conduire en esclavagisme. C'est ce qui se passait, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire des enfants d'Israël. Les outils que le roi Belshazzar a utilisés pour se faire plaisir. Aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais tout simplement édifier encore une personne. À savoir que le Seigneur, s'il a permis que ces outils se retrouvent en Babylone, parce que le Seigneur voulait enseigner son peuple. Il y a d'autres choses, le Seigneur permet que nous puissions connaître, par exemple, l'échec, l'humiliation. C'est quelque part le Seigneur veut nous enseigner. Tout ce que Dieu fait dans notre vie est un enseignement. Tout ce que Dieu aussi peut faire dans notre vie, ça sera aussi un enseignement. Nous ne sommes pas une clé dans notre usage et pour le plaisir. Mais nous sommes une clé dont notre utilité, c'est de rester dans la maison de Dieu. Si c'est pour le plaisir, sache-le très bien, un jour Dieu va te peser. J'aime toujours dire que notre corps n'est pas à nous-mêmes,
même celle de nos femmes, même celui de nos maris. Je peux, ou j'ai épousé ma femme, mais le corps de ma femme, premièrement, c'est un corps de Dieu, un temple de Dieu. Mais aujourd'hui, si je commence à utiliser mon autorité ou mon notoriété sur ma femme ou la femme sur son mari, en éloignant sa femme ou son mari dans la maison de Dieu, sache-le très bien, quelque part, un jour, le Seigneur va commencer à nous peser. Et quand il pèse, ça va être non la main pour une bénédiction, mais la main pour une malédiction. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit savoir, tu es une coupe pour qui et quelle est ton utilisation. L'homme peut t'utiliser, la femme peut t'utiliser pour un but précis. Tout simplement pour t'avoir, tout simplement pour t'éloigner, tout simplement pour t'écarter avec d'autres personnes. Mais ton utilité étant un outil, une clé pour la maison de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas une bonne clé et tu ne fais pas un bon usage de ce que tu es devant le Seigneur. Ce roi a pris plaisir. Comme aujourd'hui, nous prenons plaisir en disant, oui, ça m'appartient, c'est ma voiture, c'est ceci, c'est à moi, c'est mes enfants. Bien-aimés, même c'est Dieu qui nous a donné les enfants. Nous devons savoir une chose. Premièrement, nos enfants, ce sont des outils pour la maison de Dieu. Dieu m'a donné une femme. Ma femme, c'est un outil pour Dieu. Dieu m'a donné un mari. Mon mari doit être d'abord un outil pour Dieu et non pour les plaisirs. Bien aimé, je connais des personnes qui ont fait des plaisirs à leur femme, qui ont fait des plaisirs à leur mari. Aujourd'hui, ils se retrouvent sous le pied de Jésus, en train de pleurer. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Pendant que tu faisais plaisir à l'autre, tu t'éloignais de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu ne remplis pas tes fonctions. Tu ne remplis pas tes devoirs. Oui, nous avons des fonctions, nous avons des devoirs. C'est pour cela que j'ai dit l'usage et l'utilisation. Aujourd'hui, nous utilisons tellement très mal notre vie de chrétienté. Nous utilisons très mal notre corps pour Jésus. Le prévané, si c'est pour une fête, le corps, il va acheter des beaux habits, pour aller se faire plaisir. Mais si c'est pour l'église, il y a toujours des raisons. Oh non, je ne peux pas, je n'ai pas de moyens, je suis en découverte parce que c'est tout le monde, je ne peux pas contribuer, je ne peux pas faire ceci. C'est bien pour Dieu, c'est toujours comme ça. Et les gens, ils oublient. Si le Seigneur te donne le souffle, si le Seigneur te donne la force, si le Seigneur te protège, parce qu'il ne te protège pas pour faire plaisir au monde, mais c'est pour demeurer dans sa maison. Rester dans sa maison. Ces outils est parti de Jérusalem à Babylone. Et lorsqu'on regarde le trajectoire, Jérusalem et Babylone, c'est tellement... Il y a des écarts, il n'y a pas une conformité. Mais le Seigneur a permis. Des outils qui servaient aux gens de boire le sang, le vin. Les outils qui permettaient au culte de bien passer, mais de se retrouver à Babylone, parce qu'on n'a pas écouté. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, chrétiens seulement des noms, mais ils se retrouvent en esclaves. À Babylone, symbole du monde des ténèbres, à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance à la voix de Dieu. On préfère désobéir à Dieu et obéir aux gens. On préfère désobéir à Dieu, faire plaisir aux gens. C'est pour cela ces rois, Belshazzar, lui qui a organisé cette fête. La fête avait bien commencé, mais pour mal finir.
Aujourd'hui, ta vie de plaisir a bien commencé. Tu prends vraiment le plaisir. Ouais, ça va. Dans ma vie de couple, tout est bon. Dans ma vie, tout est bien. Là, tu prends le plaisir. C'est bien, ça a bien commencé. Mais à force de t'éloigner, à force de désobéir à la voix de Dieu, sache-le très bien, ça finira très mal. Le problème, c'est la fin de toute chose. Ce n'est pas le commencement. Oui, il m'achète ceci, il me donne ceci, il me fait des cadeaux, c'est bien. Mais c'est la finalité, c'est la finalité. C'est là où on va se rendre compte. Est-ce que ça a été, est-ce que tu protèges la borne? Ces deux rois, Nebuchadnezzar, Belshazzar, l'autre il doit protéger le roi et l'autre roi il doit protéger la borne. Protéger la borne, c'est une manière pour nous expliquer, nous sommes là pour protéger la parole de Dieu. Face à des choses que nous rencontrons dans la vie qui ne sont pas pareilles les unes aux autres, mais lorsque nous protégeons la parole de Dieu, le Seigneur fera de sorte que notre vie devient une bonne clé et qui va s'en servir pour d'autres personnes. Le roi, il avait droit d'acheter d'autres coupes. Il pouvait se permettre à utiliser d'autres coupes. Mais il a préféré seulement celles qui se trouvent dans le temple. Dans la Bible, nous connaissons plusieurs types de coupes. Nous avons aussi la coupe de la mort. Lorsque Christ prenait la coupe en mettant du vin en disant, ça, c'est un symbole de mon sang qui va être répandu pour l'humanité. La coupe de la mort. Dans l'Apocalypse, nous allons le voir. La coupe d'argent de Joseph, où les gens, les centeniers, avaient comme responsabilité à servir le roi. Le coupe, il y en a beaucoup. Vous êtes une coupe pour Dieu. Le Seigneur a besoin de renverser le vin qui est symbole du Saint-Esprit à vous pour être utile et utilisable pour le fidèle dans l'Église. Le rôle de la coupe, ce n'est pas seulement comme un catholique, le prêtre lui-même qui prend une grande coupe. Mais la coupe que Christ avait utilisée avant sa mort, il a donné à tous ses disciples à partager la même coupe de la mort. Il a partagé avec ses disciples pour dire quoi? Pour dire que lorsque la vie de Christ est un symbole d'une coupe de la mort, donnera la vie à tous celles et ceux qui vont s'en servir. Non en dehors de son œuvre, mais à l'Église. La coupe. Dans la coupe, on ne met que du vin. Parce qu'à l'Église, le vin est symbole du sang coulé de Christ. C'est pour cela chaque coupe, on mettait du vin pour donner, restaurer, rétablir encore l'alliance de Christ dans la vie de gens. Mais aujourd'hui, cette coupe-là est devenue inutilisable. Ce qui veut dire que votre vie aujourd'hui est devenue inutilisable à Dieu, mais utilisable au péché. Votre temps est devenu inutilisable à Dieu, mais utilisable pour l'argent. Votre foyer est devenu inutilisable à Dieu. Donc si on vous parle de l'église, tu n'aimes même pas venir, tu n'aimes même pas te déplacer pour l'église. Mais si c'est pour la fête, tu prends toi, tes enfants, ton mari, même ton champ, vous vous déplacez pour le plaisir. La coupe. Quelle
est l'utilité de votre vie dans l'Église? Quelle est votre utilisation à l'Église? Est-ce que Dieu vous utilise ou c'est vous-même qui utilisez Dieu? Parce qu'il y a des chrétiens d'aujourd'hui à l'Église, c'est eux qui utilisent Dieu. Dieu, aujourd'hui, je ne vais pas venir à l'Église parce que j'ai tant d'autres choses à faire. Dieu, tu ne me verras pas pendant un mois parce que je dois travailler chaque dimanche. J'ai besoin d'argent. Dieu, tu ne me verras pas même dans la réunion, même dans la prière, parce que je passe des temps. Mais ils oublient. La coupe n'utilise pas, mais c'est les gens qui utilisent la coupe. C'est Dieu qui utilise nos vies et non nous. Nous devons utiliser Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui aiment utiliser Dieu. Dieu, il faut que tu me fasses ceci. Je t'ordonne, je te demande, il faut que tu me fasses et il faut que tu le fasses. Le fasses comme ça. À la place de dire, Seigneur, je suis un instrument. Fais de moi ce que tu veux. Parce que la coupe, c'est comme le potier. Pardon, la coupe, c'est comme l'argile. Celui qui utilise la coupe, c'est un potier. Il peut le façonner de sa manière. Donc, notre message d'aujourd'hui, pour commencer à synthétiser mon message, ce roi, il s'est permis parce qu'il a dit, c'est mon père qui l'a ramené. C'est moi qui a payé la dot. C'est moi qui est ton mari. J'ai droit, oui, vous avez les droits, vous avez le devoir. Mais devant Dieu, on reste toujours des coupes entre ses mains. Et on ne peut pas s'éloigner de Dieu pour faire plaisir à un travail. On ne peut pas s'éloigner de Dieu pour faire plaisir à un homme. On ne peut pas s'éloigner de Dieu pour faire plaisir à une femme. Bien-aimé, peu importe tout ce que nous pouvons faire, Dieu restera Dieu, on reviendra toujours à lui. L'usage, c'est la manière d'utiliser, la manière de s'en servir. L'usage et l'utilisation de la clé. Ici, nous voyons la clé étant la coupe dans Daniel chapitre 5, que je vais m'arrêter presque. Dans Daniel chapitre 5, nous voyons que la clé dont nous parlons, qui est symbole du pouvoir, symbole de l'autorité, symbole de la grâce, symbole de l'opportunité, symbole de la visitation de Dieu. Mais cet homme, il s'est permis à le faire pour le plaisir. Je vais m'asseoir et clôturer mon message pour dire ceci. Le plaisir est un sentiment qui a comme but de réjouir le corps et faire plaisir à l'autre et non à Dieu. Parce que Dieu ne se réside pas dans le plaisir. Mais Dieu demeure dans l'esprit. Et l'esprit n'a pas le plaisir et l'esprit n'a pas de sentiments. Et lorsqu'on reste dans le plaisir est attaché au corps et le corps étant symbole du péché, c'est ce qui nous éloigne aujourd'hui des choses de Dieu et ce qui nous permet à faire des choses qu'il ne le fallait pas. Tu es responsable dans un département. Tu as des limites où tu ne peux pas franchir. Tu es une personne qui s'occupe, par exemple, de l'administration de l'église. Ne dis pas parce que c'est moi, par exemple, je suis maman secrétaire, je dois commencer à utiliser l'administration de l'église à mon propre intérêt. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre d'un homme. Lorsqu'on franchit une limite, c'est Dieu qui écrit. Et quand Dieu écrit, il n'écrit pas la parole de Dieu. Parce qu'il a déjà écrit la parole de Dieu. Mais lorsqu'il écrit, il écrit quelque chose qui va peser la personne. C'est pour cela, bien-aimé, nous devons faire très attention. Tu te dis, oui, j'ai un joli corps, mais tu oublies que ton corps est une coupe pour Dieu. Demain, quand Dieu va écrire, tu vas te retrouver dans un hôpital où tu n'arrives même pas à porter les jeans que tu mettais
On te met tout simplement, je ne sais pas, cette robe-là, on met à l'hôpital, que ce soit l'homme ou la femme, nous tous, on le met à l'hôpital. Tu n'auras plus cette jolie corps-là. Parce que quelque part, Dieu a écrit, là, je dois faner son corps. Là, je dois détruire son couple. Là, je dois faire ceci pour lui. Parce que quelque part, nous manquons la manière, nous manquons et nous n'avons pas la révélation sur la manière dont nous devons servir, où nous devons utiliser notre corps étant une coupe à Dieu. Notre foyer étant une coupe à l'Éternel. Mon travail étant une coupe pour l'œuvre de Dieu. Mon temps doit être une coupe, non pour le plaisir, mais dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens qui se permettent à négliger l'œuvre de Dieu, à donner plaisir aux gens. Mais lorsque ça tourne mal, les gens qui l'ont donné plaisir le tournent le dos et ils s'approchent petit à petit vers le Seigneur. Vous êtes un instrument pour Dieu. Vous êtes un outil pour Dieu. L'important, ce n'est pas rester seulement un outil, un instrument. Parce que la clé est un outil. La clé est un instrument. Ce n'est pas seulement de rester dans la poche, mais c'est aussi de le faire entrer dans un sourire pour ouvrir. L'utiliser. Si vous n'arrivez pas à l'utiliser, bien aimé, ça ne pourrait pas marcher. C'est comme, je vais prendre exemple, c'est comme vous avez un smartphone, un téléphone, tout neuf, vous venez l'acheter. Le téléphone, en fait, doit être utilisé. Mais si vous ne savez pas l'utiliser, vous ne connaissez pas d'autres options, ce téléphone-là, ça ne sert à rien. Et ça va servir à rien. Parce qu'il y a d'autres choses que vous ne mettez pas en action. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne vivent pas l'expérience de choses de Dieu. Parce que c'est la manière d'utilisation. Comment tu utilises le talent que Dieu t'a donné. Comment tu utilises ce que Dieu t'a donné. Comment tu utilises le corps que Dieu t'a donné. Comment tu utilises la voix que Dieu t'a donnée. Comment tu utilises la connaissance que Dieu t'a donnée. Tu l'utilises pour gagner les âmes ou tu l'utilises par plaisir. Tu l'utilises comment? Vous remarquerez, vous verrez, même une personne, les dimanches pour prier, même prière en ligne. Il y a d'autres personnes, ils utilisent, tu sens qu'ils n'utilisent même pas ces moments-là de communion avec Dieu comme un moment d'intimité avec le Seigneur. Peut-être il va laisser le téléphone de l'autre côté, il va laisser le téléphone de l'autre, mais lorsque son téléphone est utilisé par le mot doux d'amour, elle va être connectée, branchée comme le statut de liberté. Comme le statut est quelquefois fixe, en train d'écouter même des heures sans bouger. Parce qu'il sait utiliser son oreille pour des plaisirs. Mais s'il s'agit des choses de Dieu, ce n'est que de futilité. L'usage et l'utilisation de la clé. Vous avez une clé et vous êtes une clé. Comment vous l'utilisez? Comment vous utilisez? On peut que l'utiliser en pratiquant de bonnes choses selon ce que Dieu nous demande. On peut l'utiliser en restant obéissant à la voix de Dieu. On peut l'utiliser en marchant dans la crainte du Seigneur. On peut l'utiliser en appliquant tout ce que le Seigneur nous recommande de faire. Et c'est à ce moment-là, le Seigneur ne viendra pas pour nous peser, mais le Seigneur viendra pour nous récompenser. Le Seigneur ne fera pas sortir sa main pour nous faire peur, mais le Seigneur lèvera sa main pour que tout ce qui était comme obstacle dans nos vies puisse s'éloigner loin de nous. Ne sois pas comme Balthazar, celui qui a trouvé, mais il a mal utilisé. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'opportunité
de trouver beaucoup de choses, par exemple. Les parents, ils ont laissé. Comme souvent, vous remarquerez peut-être, il y a une famille où les parents, ils ont laissé beaucoup de biens, beaucoup de biens. Eux-mêmes, les parents, lorsqu'ils étaient en vie, ils ont galéré, ils ont utilisé leur richesse avec beaucoup plus de respect. Mais quand ils ne sont plus là, les enfants qui arrivent, ils n'utilisent pas bien. Ils gaspillent le bien du parent parce qu'ils ne connaissent pas le sacrifice et l'importance de la clé que les parents ils ont laissée. Cette conscience-là, c'est pareil comme nous. Beaucoup d'enfants de Dieu gaspillent ce que Christ a accompli sur la croix parce qu'on ne connaît pas la valeur de l'œuvre de la croix. On ne connaît pas l'importance du travail sur la croix. Si nous connaissons bien l'importance du travail sur la croix, on ne peut pas nous obliger à venir servir Dieu. On ne peut pas nous obliger à venir à la prière. On ne peut pas être derrière nous pour dire « fais ceci pour Dieu, fais cela pour Dieu ». Parce que c'est lui qui reconnaît et c'est lui qui connaît l'importance de la clé qu'elle a reçue, la personne de Jésus. Elle va commencer à s'en servir. Elle va commencer à s'en servir pour le bien-être, aussi pour lui-même. L'utilisation, l'usage de ce couple, c'était d'être utilisé à l'église. L'usage de coupe dont le roi Belchazar a pris, ce n'était pas pour être utilisé dans le festin, mais c'est utilisé dans l'église. L'usage de votre vie, ce n'est pas pour faire plaisir aux gens de vivre dans le péché, mais d'être un instrument dans l'œuvre de Dieu. L'usage de votre beauté, ce n'est pas pour que Jean-Pierre, Jean-Philippe, Jean Baudouin te suivent derrière, mais c'est plutôt d'être dans l'œuvre de Dieu. L'usage de votre connaissance, ce n'est pas de détruire le vie des gens, mais de ramener le vie des gens en Jésus. Comment tu utilises cette clé, symbole d'un don particulier que Dieu t'a donné? Le roi ne savait pas. Et le roi a fait ce qu'il ne fallait pas. Comme conséquence, le Seigneur l'a pesé. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Dieu est en train de le peser. Sur le poids normal, peut-être tu pèses 120 kilos, 100 kilos, 90 kilos. Mais lorsque Dieu te pèse dans la balance de l'esprit, tu n'arrives même pas avec la poule là, la poule 13 kilos. Tu as que vers le 8 kilos, 1 kilo, 5 kilos. Parce que Dieu te trouve trop léger. Les gens te voient, oui, c'est elle qui nous fait plaisir, c'est lui qui nous fait plaisir. Oui, ah vraiment, maman 100 kilos, Moziki 200 kilos, 500 kilos. Mais devant Dieu, devant l'œuvre de Dieu, le Seigneur te trouve léger parce que tu es tout simplement un outil utilisé pour le plaisir et non pour Dieu. Pour le plaisir et non pour Dieu. Parce que celui qui est utilisé pour Dieu, même on lui dit, nous allons, par exemple, au Havre, prier le Seigneur. Bien-aimé, il va y aller. Il y a des fois, je parlais à une personne qui avait besoin de la prière, elle habitait Suisse. Et j'ai fini la prière et me disait, il faut que je vienne à Paris parce que je prie dans une église. Je me suis posé la question, tu quittes Suisse pour venir tout simplement prier à Paris dans une église où, et c'est là où j'ai compris, regarde l'amour, être utilisé par Dieu qui peut pousser les gens à quitter son pays, venir servir Dieu. Mais les gens qui ne sont pas utilisés par Dieu, dis-lui simplement, prière, viens prier à Val-de-Fontenay. Quelle esquisse! Mais le samedi, on lui dit, nous avons une fête en Belgique. Billets, habits, tout, il va partir. Vous êtes utilisé par le plaisir. Ce n'est pas mauvais d'aller fêter, ce n'est pas mauvais prendre plaisir, ce n'est pas mauvais faire quoi que ce soit. Mais compare ce que lorsque le sentiment t'utilise,
à faire. Et lorsque l'esprit t'utilise, est-ce que tu le fais? C'est comparable ou pas? L'usage et l'utilisation. Tu as ou tu es cet usage-là, mais comment tu l'utilises? Ce roi bien-aimé, je vais m'arrêter ici. Il avait comme un rôle de protéger le roi. Belchazar, son nom, c'est de protéger le roi. C'est notre nom aujourd'hui. Chrétien signifie comme Christ. Christ étant roi, nous avons le rôle de protéger Jésus. Je ne peux pas faire du mal à Jésus. Je ne peux pas faire du mal à ceci. C'est comme une femme qui se respecte, peu importe là où elle se retrouve. Même si les gens le draguent, dans son cœur, il dit non, je dois protéger mon mari. Je ne ferai pas ça parce que je suis une femme de quelqu'un. Le mari, je ne ferai pas ça parce que je suis le mari de quelqu'un. C'est la manière de protéger la personne dont tu as porté l'identité. Mais le chrétien d'aujourd'hui, il se retrouve à Vernon. C'est fini. Là, il n'y a personne, il n'y a personne. Il ne protège plus le roi. Protéger le roi, cela veut dire garder l'identité de ce que tu es pour le roi. Marcher selon ce que tu es aux yeux du roi. Je m'arrête ici, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous a parlé. Et le Seigneur, par sa grâce, veut tout simplement nous faire comprendre que vous et moi, nous sommes des clés, non pour ouvrir en dehors de la maison de Dieu, premièrement dans l'œuvre. L'importance de ces messages, c'est de savoir comment tu utilises ton temps pour Dieu, comment tu utilises ta vie pour Dieu, comment tu utilises ta famille pour Dieu, comment tu utilises ton foyer pour Dieu, comment tu utilises ton argent pour Dieu, comment tu utilises tes enfants pour Dieu. Je connais d'autres parents qui utilisent leurs enfants pour le plaisir. Toi, tu seras peut-être danseuse du frère Ouera, du frère Kofi. La maman déjà elle commence à utiliser sa fille pour être plus tard. Et demain, lorsque la fille elle a grandi, automatiquement. Mais vous et moi étant parents, comment nous utilisons nos enfants pour Jésus? Une chose grave, vous verrez même dans des foyers, nous comme nous sommes chrétiens, pendant que nous prions, maman elle est là, elle a laissé ses enfants de loin. On peut comprendre que les enfants sont encore de bas âge, mais s'ils ont déjà grandi, toi tu suis la prédication, tu laisses tes enfants au téléphone, tu ne sais pas ce qui se passe. Aurait que tu commences à leur dire, vous êtes des couples pour Dieu, venez écoutons la parole de Dieu. Si nous avons accès de projeter Facebook dans la télé, on le met. Si nous n'avons pas cet accès, on peut rentrer sur YouTube directement à la télé, rester là-bas en train de regarder et suivre la parole de Dieu. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de les épargner sur le plaisir de ce monde. C'est pour cela que la plupart de nos enfants, lorsqu'ils grandissent, tu dis, viens, on va entrer dans la prière. Non, maman, moi je dois tchatcher, je dois regarder, j'ai des communications à faire avec mes potes, mes amis. Parce que quelque part, on ne les a pas conduits. Nous, on ne les a pas protégés pour Dieu. Bien-aimés, nous avons cette responsabilité. Cette responsabilité de savoir que votre vie est un outil pour Dieu, un instrument pour Dieu. Nous devons l'utiliser. Rien d'autre que pour Dieu. Et en retour, le Seigneur nous utilisera. Parce que nous sommes un usage. Et cet usage a besoin d'être utilisé. Celui qui nous utilise, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu.
lorsque nous nous rendons compte que nous sommes un instrument pour Dieu, c'est à ce moment-là le Seigneur va nous utiliser. Et quand Dieu nous utilisera, bien aimé, c'est la gloire éternelle. Mais lorsque les gens nous utilisent, bien aimé, c'est comme un chewing-gum. Après avoir tout avalé du sucre, à la fin de compte, on va le jeter par terre. Mais en aucun cas, le Seigneur nous jettera. Il restera toujours auprès de nous pour nous dire ceci et que protège le roi. Dans ta maison, protège Jésus. Face à ta femme, protège le roi. Face à ton mari, protège le roi. Face à tes enfants, protège le roi. Face à ton travail, protège le roi. Jésus-Christ a besoin des personnes comme ça qui sont capables de le protéger. Face à tes amis, protège le roi. Face à tes occupations, protège le roi. Que le Seigneur bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Le Seigneur, par sa grâce, et que le bon Dieu nous fait grâce à ne pas être ceux qui vivent dans le plaisir, ou ceux qui vont faire plaisir aux gens, mais être de bon usage aux yeux de l'Éternel pour que